Salut la compagnie, alors dans cette vidéo on va voir un petit peu, on va parler des événements de cette semaine, on va parler de cas concrets, voilà 5 cas concrets qui me font dire qu'on marche sur la tête en effet, qu'on a raison de manifester, mon avis sur les différentes mesures et puis je vais vous poser aussi quelques petites questions et en fin de vidéo je reviendrai aussi sur tout simplement la DJA de mon garçon, je vous en avais parlé l'année dernière et vous dire à quoi on en est. Parce que c'est pas évident. Voilà, écoutez, c'est une vidéo rapide, sans montage, voilà, pour réagir sur l'actualité. On ne le fait pas comme d'habitude, je suis dans mon bureau, mais bon, de temps en temps, il faut savoir se poser. Et puis voilà, je pense que c'est le moment ou jamais pour pouvoir le faire. Et je vais commencer par vous poser une petite question, un petit sondage. D'après vous, est-ce qu'on doit continuer à manifester? Alors, vous me répondez tout de suite ici, non, c'est bon, on arrête, on en a eu assez. On attend un petit peu de voir la mise en place des mesures et puis on va continuer, ou alors non, on ne lâche rien, on continue, on est reparti. Je vous dirai mon petit avis à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, mettez-moi ça en commentaire. Voilà, on arrête, on continue ou on attend de voir. Voilà. Bon, petite introduction sur la vidéo. Voilà, moi je suis extrêmement content de la mobilisation qu'il y a pu y avoir, qui s'est installée spontanément. Moi, je n'ai pas vu ça depuis des années. Franchement, on avait des manifestations, voilà, un peu guidé par les syndicats ces dernières années, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas vu comme ça. Je me suis presque retrouvé gamin avec mon père à aller manifester à droite à gauche, à faire des opérations coup de poing. Voilà, je trouvais en tout cas que ce mouvement était hyper spontané et intéressant là-dessus. Pas d'étiquette politique non plus, voilà, pas toujours les syndicats mis en avant, même si voilà, je ne dénigre absolument pas leur rôle. Mais voilà, c'était la spontanéité que j'ai trouvé intéressant et je voyais que ça, pour moi, ça m'a fait chaud au cœur aussi de voir un peu aussi toutes les agricultures, quoi. On a parlé de bio, on a parlé de conventionnel, on n'a pas fait de sectarisme là-dessus et honnêtement, ça fait du bien parce que de temps en temps, on sait que chez nous, dans la profession, on n'est pas toujours non plus parfait là-dessus. Voilà, alors si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez trouvé que c'était sympa, mettez-moi un commentaire aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez réagir dans cette vidéo en bon esprit, en bonne intelligence. On n'est pas là pour massacrer les gens, mais on est là pour en discuter. Alors, je dois vous avouer une chose aussi, c'est que j'ai quand même été un peu frustré cette semaine. Alors pourquoi? Parce que j'étais en vacances. Voilà, donc j'ai pas pu aller manifester. Je me suis exprimé un petit peu sur les réseaux, mais pas beaucoup. J'avoue que ça m'a beaucoup perturbé pendant les vacances, j'en ai pas profité autant que je pensais parce que tout simplement ces événements font que tu veux suivre l'actualité, tout ça, donc ça m'a tourbillonné un petit peu dans la tête. Voilà, je suis rentré maintenant, je suis content, je pense que je pourrais prendre part à la suite des choses, on en reparlera après. Mais voilà, en tout cas, c'était comme ça. Bon, pour ceux qui vont m'attaquer en me disant « Ouais, t'étais pas là avec les autres, machin, tout ça », il y en a sur les réseaux, des collègues influenceurs agricoles qui se sont fait un petit peu attaquer. Quand moi j'estime que 50 semaines par an à peu près, je communique sur l'agriculture, j'ai rien à rendre comme compte à personne par rapport à ça. Maintenant, voilà, j'ai ma conscience pour moi, mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'était comme ça tombe à ce moment-là. Et je suis content d'être revenu pour pouvoir aussi tout simplement reprendre part à ça. Et on va en discuter ensemble. Alors, on en vient tout de suite à des événements, voilà, des annonces par exemple qui ont été intéressantes. Alors, ce que j'ai bien aimé quand même dans le discours de M. Attal, c'est de dire qu'on va remettre l'agriculture au-dessus de tout. Honnêtement, quand j'ai écouté sa présentation, ça m'a fait assez chaud au cœur. Alors après, toutes les mesures, voilà, pour certains mesurettes. Mais en tout cas, c'était toujours sympathique de voir déjà la mobilisation des gens et l'accord. Plus de 80% du public ont aimé cette manifestation, ont trouvé, ou l'approuvent en tout cas. Donc ça, c'est génial. Et puis, ce discours, malgré tout, qui était plutôt positif, globalement, on va dire. En tout cas, mettre l'agriculture au-dessus de tout, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça, voilà, au niveau politique. Donc, j'ai trouvé ça super important. Allez, on va revenir un petit peu là-dessus. Voilà, mais on va commencer par les sujets alors de la simplification administrative. Ce sujet-là qui est quand même hyper important. On sait qu'on passe, voilà, moi je passe plus de temps par exemple dans mon bureau à bosser sur la ferme que quasiment dans le tracteur parce qu'il y a tous les papiers à remplir, les dossiers, les normes, voilà, les réglementations, les global gap et compagnie. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup de temps à passer. Et cette simplification, elle serait quand même super bienvenue. Je vous donne un exemple concret. On veut nous ajouter ici dans le secteur, alors ce qui est le cas ailleurs, mais des nouvelles réglementations sur l'irrigation, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Je suis en haut du haut de la France. Voilà, on n'avait pas forcément ce problème-là, mais
Alors je comprends parfaitement qu'il faille essayer de réguler et vérifier ce que les agriculteurs utilisent, mais là on allait nous mettre un système, alors je ne sais pas s'il va être remis en cause ou pas, mais qui fait que toutes les semaines, plutôt tous les 15 jours, je dois aller dans les différents forages relever la quantité d'eau, avoir paramétré en début d'année une quantité que je vais pouvoir consommer, voilà, hop, la mettre en avant. Et si on me dit il faut que je la réduise, je vais devoir la réduire. Aller réguler tout ça en calculant point par point des irrigations. Alors avec la CUMA, moi j'ai quand même, on a plusieurs forages. Moi j'en ai un perso. Allez devoir régler ça, même si je comprends parfaitement qu'il faille faire attention à l'eau, à un moment donné, ça devient catastrophique parce que toutes les semaines, tous les 15 jours, je vais devoir passer dans tous les forages, relever, vérifier les quantités que j'ai mises, les enregistrer sur un tableau, voilà, sur une feuille de calcul, et puis renvoyer tout ça et puis le régler au fur et à mesure. Alors c'est, à mon avis, bon an mal an, encore 2 heures, voilà, on va dire 1 heure par semaine minimum de boulot, voire 2 heures si on compte les déplacements à aller voir et pas l'oublier, parce qu'on n'a pas que ça dans notre tête. Voilà, premier exemple de simplification que j'aimerais bien, parce que là on allait encore nous complexifier les choses et nous faire un truc, une usine à gaz pour peut-être pas grand-chose. Voilà, donc ça c'est quand même un premier point. On va attendre maintenant la mise en application, voilà. Ensuite, ce qui a été intéressant aussi, c'est de voir que, voilà, on nous dit on va avoir une ligne directrice maintenant qui va être cohérente sur la longueur. Alors, je rappelle quand même qu'on est à notre 5e ministre dans ce, voilà, donc avec Monsieur Macron. On en a eu en tout cas un très bien et d'autres que j'ai pas vu passer parce qu'on se demande ce qu'ils foutaient. Et si je compte depuis mon installation, depuis 30 ans, on est quand même à 15 ministres de l'agriculture. Ça fait un ministre tous les 2 ans. Comment on veut créer, j'allais dire, une ligne directrice avec un ministre tous les 2 ans? Pour moi, ce n'est pas possible. Nous, on travaille sur la longueur. Nous, un bail, c'est 9 ans. Une transition, pour moi, c'est 9 ans. Voilà, donc quand on nous parle de ça, j'espère que la ligne directrice, elle pourra être suivie par les différents ministres. Alors, quand on change de gouvernement, forcément, il y a des changements de ministres. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est M. Le Foll qui a duré plus longtemps. Et la gauche met moins de ministres que la droite. Bon, voilà, je ne sais pas l'erreur en termes de ministre de l'Agriculture, mais en tout cas, sous Chirac, il y en avait énormément. Sous Macron, il y en a eu quand même pas mal. Et sous Sarko, c'était pareil. Donc voilà, un peu de cohérence là-dessus, dans la longueur. Alors, pas des mauvais ministres, il nous faut des bons. Voilà, on en a eu un il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est une petite remarque. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé sur le fait d'avoir une ligne directrice, quelque chose qui est cohérent dans l'agriculture. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé super intéressante là-dessus. La surtransposition des réglementations de l'Europe. Alors ça, c'est quand même un truc extraordinaire quand il y a la pression des écolos. Voilà, on a l'impression de retourner en arrière parce que tout à coup, on les a écoutés. Je ne suis pas contre l'écologie, pas du tout. Il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je suis contre des agris qui peuvent faire parfois des bêtises, des trucs de brûler des ficelles, des trucs comme ça, même dans la manifestation, brûler des pneus et compagnie. Bon, je pense que c'est un peu limite. Alors ça débarrasse, hein, je suis bien content de comprendre ça. Je l'aurais fait aussi certainement et je l'ai fait à une époque. Donc voilà, je ne vais pas critiquer. Mais voilà, en tout cas, il faut faire attention à l'écologie, à l'environnement, c'est important. Nous, on est les premiers à le subir. Donc, à un moment donné, voilà, de la sécheresse et des autres problèmes. Donc, ça je pense que c'est important. Mais tout au moins, ne pas changer, voilà, de direction ou ne pas imposer si on n'a pas d'autres solutions, quoi. On a parlé du glyphosate. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est l'exemple des néonicotinoïdes quand même, quoi. Et là, c'était clairement sous la pression écolo qu'on a arrêté l'utilisation de néonicotinoïdes alors que des règles avaient été mises en place qui étaient quand même assez bien ficelées autour et qu'on a failli bousiller complètement une filière. Alors, en plus, les réglementations font que, par exemple, en Allemagne, on pouvait continuer à en utiliser sur certaines façons parce que les mises en application sont de l'État et non pas de l'Europe. Mais à un moment donné, nous, on ne comprend plus ces trucs-là, quoi. C'est pourquoi eux peuvent l'utiliser d'une certaine façon, pourquoi nous, on ne peut plus l'utiliser. Donc, toute cette surtransposition, c'est quand même hyper compliqué. Voilà, c'était le deuxième point, les néonicotinoïdes. Il faut faire attention. Et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, parce qu'on a parlé beaucoup parce que c'est une grosse filière, mais on va parler de la cerise, on va parler d'autres filières qui sont complètement détruites parce qu'on n'a plus de solution pour, entre guillemets, protéger ces cultures parce que les produits ont été interdits, alors qu'ailleurs, à côté de chez nous, en Europe, et bien entendu plus loin, on peut les utiliser. Donc à un moment donné, on apporte des produits qui sont plus méchants que ce que nous, on aurait pu faire chez nous de façon un peu plus intelligente.
sous prétexte d'être de laver plus blanc que le blanc. Et ça, c'est plus possible non plus au niveau compréhension des agriculteurs. Franchement, c'était trop délicat. J'ai arrivé sur un troisième point aussi. J'ai une partie de l'exploitation qui est en agriculture bio, vous le savez certainement. Et là, par exemple, sur les discussions de vente, on sait que l'État a choisi de vouloir plus d'agriculture bio, 25% à un moment donné. Mais le problème, c'est qu'on ne s'en donne pas les moyens. Un petit exemple sur la règle des marchés publics. Au niveau local, on a un plan d'alimentation territoriale. Et ben, sur la règle des marchés publics, on ne peut pas imposer ou proposer des achats en local. Voilà, donc plus en proximité. Je pense que ce serait intelligent de limiter les transports, de pouvoir avoir un fonctionnement global. Mais cette organisation-là, eh ben, elle est alors vissée un petit peu aussi parce que bien pratique par des groupes qui s'occupent d'alimentation, ça on veut bien le comprendre, qui gèrent tout ce qui est cantine, locale, hôpitaux et compagnie, mais la règle des marchés publics devrait aussi être quand même beaucoup plus, enfin tout au moins permettre de consommer en local, plus proche, peut-être bio certainement, mais en tout cas aussi peut-être en conventionnel, mais de proximité. Ça serait, je pense, intelligent. Ça c'est un troisième point où ben, la règle des marchés publics fait que c'est plus compliqué que de l'autre côté. Alors, on arrive à un point sur le GNR. Alors là, ce n'est pas forcément une mesure. Alors, l'arrêté fait que on arrête cette évolution de la taxation du gasoil non routier. Alors déjà, l'aberration technocratique de dire « hop, on vous vend un produit, vous avez une taxe, vous devez faire une déclaration en fin d'année pour être remboursé de cette taxe. Ensuite, ancienne TIPP, à un moment donné… on fait passer du temps à des gens, pourquoi pas faire la détaxation directement comme ça va être fait là. Là aussi, on marchait sur la tête par rapport à ça. Petite remarque aussi, cette négociation avait été faite avec la Fédé et je pense malheureusement pas assez bien expliqué. Ça, c'est les difficultés d'arriver quand on est élu aussi de Fédé. Et je ne les critique pas parce que c'est un poste qui est hyper compliqué. Moi, j'ai été élu dans certaines branches. Croyez-moi qu'il faut se mettre au taf. Et celui qui veut critiquer, qu'il se mette un petit peu au travail. Mais en tout cas, certainement une difficulté à expliquer ça. Et puis, ça fait que c'était incompris par les agriculteurs. Donc voilà, là, il faut faire attention aussi. Je pense que c'est une petite remarque comme ça en passant. Mais bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Mettez-moi un commentaire. Alors attention, j'ai pas envie d'avoir des commentaires qui lynchent des gens, ça sert à rien. Moi je veux des trucs constructifs, intéressants. S'il y en a qui mettent des insultes, c'est pas la peine, je les enlève. Donc voilà, c'est trop facile de critiquer quand on est derrière son clavier, parfois sous un pseudo. De temps en temps, j'en subis les frais. Donc voilà, mais en tout cas, mettez des commentaires, n'hésitez pas sur ces différentes mesures. Et puis voilà. Un quatrième point sur lequel je voudrais venir, c'est les prix des produits. C'est vrai qu'on a vu là une augmentation des prix, certes, dans tout, dans les intrants, dans voilà, les différentes productions, et puis tout à coup, maintenant, ça c'est en train de s'écrouler, alors que le prix des intrants, il a peut-être été acheté avant. Donc ça fait qu'il y a des agriculteurs, en termes d'achat et de vente, c'est pas toujours évident de se réguler là-dessus, de savoir comment faire. Moi, j'en reparlerai dans quelques temps parce que j'ai trouvé quelques moyens et je vous le repartagerai, mais en tout cas, c'est pas évident de se baser là-dessus. Et de temps en temps, on peut être pris en ciseaux entre le prix de la céréale qui était élevé, qui est descendu, et puis le prix des intrants qui est monté. Donc, si on a fait les mauvais achats, on peut mettre en péril son exploitation. Et même si on n'en a pas fait, même si on a été relativement intelligent, le prix des produits a baissé énormément en valeur. Alors, moi, je vais reprendre, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai écrit un petit livre voilà, dans les bottes de ceux qui nourrissent. Et puis, je reprends, j'ai rejeté un œil, j'avais fait faire un beau petit dessin qui nous dit, voilà, par exemple, depuis mon installation et même avant, j'ai pris les références de 1979. C'était mon père à l'époque. J'ai repris ces prix de produits parce que j'ai retrouvé à ce moment-là, par exemple, une tonne de carottes, on le vendait 41,83 € en équivalent constant. Hein. En 2018, je le vendais 61. Maintenant, je ne sais plus les prix parce que je ne fais plus de carottes. Voilà. La betterave, on était à 24,76, on était arrivé à 25 en 2018. Là, ça aurait augmenté. Avec l'évolution des marchés, on est à peu près à 40. Donc là, il y a eu quand même une augmentation. Le prix du blé, c'est pareil, on était à 124,50 en francs, ce qui équivaut à peu près à 195 si je ne me trompe pas, ou dans ces eaux-là. Donc c'est ce qu'on a payé actuellement. Donc en 40 ans, quasiment, on n'a quasiment pas évolué de prix.
c'est quand même assez extraordinaire, quoi, en plus de 40 ans même. C'est quand même assez extraordinaire, quoi, de voir que les prix des produits, après on dit mais pourquoi il y a moins d'agriculteurs qu'avant? Ben, cherchez l'erreur. Voilà, au niveau de la céréale, pendant ce temps-là, le SMIC avait augmenté, et je parle de 79 à 2018, donc là il a encore repris un échelon parce qu'on était à 10,03, on est arrivé à je ne sais plus combien. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, on a repris encore. On était à 509% d'augmentation du prix du SMIC. Alors après, c'est pareil, quand on nous dit ben, il n'y a plus de pouvoir d'achat, il y a une baisse, alors tout ça, ça a fait peur quand même, et ça fait peur aux agriculteurs, je pense que ça nous fait flipper à un moment donné. Et bien tout simplement, ce prix-là, on se dit mais comment ça se fait? La part du produit agricole, en tout cas de base, a dégringolé par rapport à ce qu'il était il y a ne serait-ce que 40 ans. Voilà un petit peu, c'est quand même assez important, donc c'est pour ça qu'il y a des craintes aussi. Je pense que les agriculteurs flippent un peu par rapport à ça, et je peux comprendre. Et de temps en temps, moi ça me fait flipper aussi, j'avoue que de voir cette évolution, ben, pas en montée des prix des produits, et tout simplement, on se dit où est-ce qu'on va en arriver, et voilà, cette critique toujours du prix du produit élevé. Alors qu'est-ce qui prend la marge? Bon, on le sait. Il y en a peut-être qui vont se faire aligner d'ailleurs, et ça, par rapport à cette annonce-là, je trouve que ça va être peut-être un peu symbolique, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Egalim 1 et 2 va peut-être enfin être mis en application, même si le problème, c'est que les négociations de marché de cette année sont déjà faites. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire évoluer comme truc, mais en tout cas, voilà, on met en avant un petit peu l'agriculture. Allez, on va prendre les côtés positifs aussi. Et le cinquième point sur lequel je voudrais venir, c'est de dire qu'il y a quand même, par exemple pour l'installation des jeunes et puis le départ, déjà les retraites agricoles, premier point, je commence à m'y inquiéter, je rapproche, bon j'en ai encore pour un moment, mais je rapproche, et quand on voit qu'on a mis au minimum, j'allais dire les retraites agricoles alors qu'elles étaient en dessous, on est encore un peu loin du compte quand même, quoi, et personne s'en est trop soucié malgré tout. Bon, heureusement, on a remonté un peu le niveau, mais on n'est pas encore à des niveaux qui sont, à mon avis, corrects pour mettre des retraites agricoles et pour proposer justement à des jeunes derrière de venir reprendre. Parce que si on a une bonne retraite, peut-être qu'on va plus céder facilement parce qu'on sait qu'on est garanti, on a besoin d'un peu moins d'argent. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Et autre problème pour l'installation, j'ai eu un chiffre il n'y a pas si longtemps que ça, 40% des jeunes, alors est-ce que c'est dans mon secteur, mais en tout cas, je pense dans les Hauts-de-France, s'installent sans la demande de DJA. Alors là, je ne comprends pas qu'on en ait quelques-uns qui soient à la marge, c'est toujours compréhensible, ça arrive, mais 40%, on est bientôt à la moitié des jeunes qui refusent de faire cette démarche. Alors, peut-être parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans les critères, mais en tout cas, beaucoup y sont. Et tout simplement parce que c'est trop de paperasse, c'est trop compliqué. Et ça, je vous le confirme. Et là, c'est le cinquième cas concret que je peux vous montrer. En effet, Emilien, mon garçon, s'est installé en 2019. On a fait les dossiers d'installation des JA, il avait le diplôme nécessaire, voilà, on a fait les démarches. Et donc, on a déposé son dossier courant 2018-2019, voilà, patati patata. Fin 2021, je relance la machine parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles, voilà. Et on a eu une réponse en 2023. Plus d'un an plus tard, après avoir relancé et relancé, on a eu une réponse négative. Je l'ai montré l'année dernière au salon voilà, de l'agriculture. J'avais montré un petit peu l'arrêté que j'avais eu juste quelques temps avant. J'ai vu le ministre de l'Agriculture, je lui en ai parlé, il m'a renvoyé vers ses services, qui m'ont renvoyé vers la préfecture et la DDTM, qui sont les services appropriés par rapport à ça. Et là-dessus, depuis ce temps-là, alors on a eu des échos, des renvois, hop. La seule chose qu'on ait eue, c'est un retour par téléphone par mon garçon, pas d'écrit, rien, qui disent que ben non, son dossier il est arrivé trop tard. Alors je rappelle quand même qu'on l'a fait en période de Covid, imaginez-vous un peu le bazar pour faire tous les dossiers. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas suffisamment de parts dans l'exploitation. Voilà, encore des règles un peu compliquées. On lui avait donné une partie des parts au départ, on a refait une donation derrière, on a voulu faire les choses bien, on a pris peut-être un peu plus de temps avec la période de Covid que ce qui était normal, mais du coup on nous dit, ben, tu as dépassé la date, nada, rien, tu n'auras pas ta DJA. Alors après on s'étonne que tout simplement en termes d'administratif on ne soit pas content, voilà, je ne suis pas content. Alors maintenant on renvoie vers les préfets, c'est là où ça me fait peur, c'est qu'on dit c'est les préfets qui vont régler ça. Moi le préfet il n'a rien réglé, la DDTM n'a rien réglé, on est resté sous le cadre légal. J'en ai pas parlé forcément énormément parce que
j'ai pas forcément envie d'utiliser la notoriété, tout ça pour appuyer ça, mais là je vais continuer à le faire et je vais repousser, je vais reprendre un petit peu le flambeau avec Emilien pour qu'on aille voir le préfet puis lui demander des explications pourquoi réellement on n'a pas été pris en compte là-dessus. Je trouve que c'est pas normal, voilà, et de devoir attendre autant, de devoir être à la merci d'une réglementation, voilà. Alors je signale quand même qu'il y avait, alors j'ai noté 12 décrets. Attendez, je vais vérifier ça parce que j'avais quand même, ouais. Il y avait une liste dans le refus de 12 lois, décrets, règlements et compagnie. Quand on parle par exemple des réglementations des haies où il y en avait 13 ou 14, en termes de DJA, c'est pareil, quoi. C'est selon le règlement, selon la loi de machin, truc bidule. Alors comment vous voulez vous y retrouver aussi, même si on est accompagné, ben, vous faites un raté, pouf, dégagez, hop, terminé, allez, au revoir, à la prochaine. Ça vous donne vachement envie d'être suivi par l'État. Le droit à l'erreur là-dessus, que dalle, quoi, en tout cas, ou au retard, ou je sais pas quoi. Voilà, mais en tout cas, voilà, un autre exemple qui me fait un peu bondir et qui fait qu'à un moment donné, ben, tout ce qu'on nous a dit là, ça fait peur aussi. Alors, je ne sais pas voilà ce que vous en pensez, mettez-moi ça parce que je pense que c'est important, la place des jeunes. Voilà, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées non plus. La vidéo dure déjà une vingtaine de minutes. J'ai pas pu parler de tout ce qui était éleveur, de tout ce qui était… Voilà, donc ma vidéo est certainement incomplète si on parle des pêcheurs, des maraîchers, de tous ceux qui ont subi des catastrophes, que ce soit en Bretagne, dans le Pas-de-Calais. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été déçus aussi par certains commentaires. On ne peut pas non plus tout faire, attention, mais on va, je pense, voir un petit peu ce qui va être mis en application. Et moi, d'ici là… Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Vous l'avez mis peut-être au début, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? En tout cas, moi, je continue mes actions avec Dans les bottes. Voilà, si vous n'avez pas encore répondu à mon sondage, allez-y. Je veux continuer à reconnecter les agriculteurs et grand public. C'est encore plus important, maintenant qu'on l'a vu, on a un public qui nous adore. Il faut absolument aller à leur rencontre et que tout le monde se mette à communiquer. Donc, allez répondre à ce petit sondage et voyez ce que vous pouvez faire de votre côté. Je pense que c'est hyper important pour la suite parce qu'on aura encore des incompréhensions. Il faut amener les politiques chez nous, il faut amener les journalistes, il faut amener les citoyens dans nos fermes pour leur expliquer ce qu'on fait. On ne l'a pas assez fait. Il faut qu'on reprenne en main notre communication là-dessus. Donc, allez répondre à ce petit sondage. Moi, ça me fera plaisir. Ça nous aidera aussi, je pense, pour la suite à continuer à avoir une bonne image et une bonne, j'allais dire un bon accompagnement du public par rapport à nos problématiques et à nos contraintes. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas. Répondez au sondage et puis on se retrouve au Salon de l'Agriculture, bien entendu, et certainement aussi avant à Paris, parce que voilà, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on va… continuer, je pense, les manifestations. Moi, j'ai eu un message. Je pense que je vais aller faire un tour jeudi à Paris. Voilà, donc en tout cas, je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça, l'évolution des choses. Continuez vous aussi à prendre en main votre activité. Ne la mettez pas en péril pour aller en manif, mais en tout cas, je pense que c'est important de montrer un petit peu les choses et de répondre. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir mis des commentaires aussi. Mettez-moi un petit pouce si vous avez apprécié. Et puis, on se retrouve… très bientôt sur les réseaux, sur Insta, vous pouvez aussi me suivre plus régulièrement. Et puis sur d'autres, bien entendu, plutôt Insta et plutôt YouTube comme d'habitude, Facebook un petit peu. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Courage à l'agriculture, je pense que voilà, on est en tout cas sur une voie où on nous écoute. Il faut continuer, il faut pousser les choses. Allez, à très bientôt, ciao.